que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le lore de FNAF 2, c'est parti. Portuo. Freddy Fazbear's Pizza a fermé ses portes, mais les a réouvertes très vite avec de nouveaux animatroniques. Toy Freddy, Toy Chica, Toy Bunny, Miguel, Puppet, Balloon Boy, Old Freddy, Old Chica, Old Bunny, Old Foxy et Golden Freddy. 11 animatroniques dont les anciens. Les anciens sont amochés, Chica a plus de main et a une double bouche. Freddy reste plus ou moins le même et Bonnie a perdu son bras et le visage alors que Foxy est très mal en point. Qu'est-il arrivé aux anciens animatroniques? Pourquoi Bonnie a perdu son visage? Pourquoi Chica a perdu ses mains et une deuxième bouche? Comment Puppet pouvait avoir donné la vie aux animatroniques en mettant les enfants dedans alors qu'ils n'étaient même pas dans le 1? Et Mangel, qui est-elle? Pourquoi les Toys veulent te tuer sans raison? Je vais répondre à ces questions, ne vous en faites pas. Si tout le monde se rappelle du trailer de FNAF 1, Bonnie retirait son visage, laissant apparaître un exosquelette. Mais dans le deuxième jeu, Bonnie n'a plus de visage, mais on ne voit pas son exosquelette. C'est un grand mystère auquel je ne peux pas répondre malheureusement. Parlons un peu de Puppet. En fait, il serait le premier animatronique qui fut possédé par un enfant. Je vais tout vous dire ce qui s'est passé. Puppet, avant d'être possédé par un enfant, cet enfant en question était encore vivant. Une jeune qui s'est fait abandonner par sa mère devant Freddy Fazbear's Pizza. Il regardait des enfants qui s'amusaient à l'intérieur. Il voulait aller avec eux, mais il n'osait pas rentrer. Lorsqu'il sentit une main sur son épaule, la voix d'un homme lui parlait, lui demandait ce qu'il faisait ici. L'enfant lui dit que sa mère l'a abandonné, qu'il a soif, qu'il a faim. Et il lui dit que sa mère a abandonné, qu'il a soif, qu'il a faim et froid. L'homme lui donna une part de gâteau. Le petit, très content, se jeta dessus. Il se rendit compte que l'homme venait de l'aider, mais il tomba lourdement au sol, le gâteau étant empoisonné. Il pleurait et voulait sa mère. L'enfant est mort. Il savait qu'il s'était fait duper. Cet homme est une des personnes qui travaillent chez Freddy Fazbear's Pizza. Il ne voulait pas que ses amis meurent. Eux aussi, il s'est donc réfugié dans Puppet et voulait aller sauver ses amis. Mais l'homme qui a tué les enfants s'interposa. Le seul mot qui est sorti de sa bouche était « You can't ». Après que les enfants furent tués, Puppet leur donna un cadeau. Le cadeau de vie. Et voilà pour Puppet, le chapitre s'arrête donc ici, mais la partie 2 va bientôt arriver, ne vous en faites pas. Et vive Amnesia à Machine. Et l'image en haut, je l'ai fait toute seule. Partie 2. Bon, je l'admets, je ne connais presque rien de FNAF 2 et je suis perdu. Mais j'ai fait des recherches et je vais tout vous dire ce que je sais. Dans certaines nuits, quand on meurt, on fait un mini-jeu. Le premier, il faut donner des cupcakes aux enfants et au dehors du restaurant, on peut le voir, un enfant qui pleure. Et l'homme qui le tue, l'homme égale Purple Guys. Le deuxième mini-jeu, on incarne Puppet et le nom du jeu est J. Gaveleaf. Et nous devons donner un cadeau à chaque enfant et ensuite leur mettre le costume. Si on n'entend rien, on peut entendre des épellations, des mots ou phrases. Regardez la véritable histoire de Five Nights at Freddy's, partie 2. Parlons maintenant des animatroniques, les toys. Si des animatroniques sont... Parlons maintenant des animatroniques toys. Les animatroniques toys sont des animatroniques anticriminels et franchement, ils sont tous flippants, sauf Puppet et Chica. Puis à un moment, le Fun Guy nous dit que les toys, le jour... interagissent aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes et que la nuit ils ont un dysfonctionnement et sont particulièrement agressifs avec les adultes. Donc les gardes de nuit, Jérémy Fitzgerald et tout, ils veulent le tuer. Théorie FNAF 1 2. D'après ce qu'on sait pour l'instant, c'est que FNAF 2 se déroule avant le 1. Pourquoi? Car à la fin de FNAF 2, un chèque nous est remis. Sur celui-ci est inscrit 1987 et $100.
Donc si on sait qu'en 1987 le salaire était de 100 $, on peut être sûr que Scott ne s'est pas trompé pour FNAF 1. Si vous ne savez pas en quelle année le salaire était de 120 $, allez voir sur le net, mais bon, 120 $, c'est de l'année 1992-93. La date n'est pas très précise. Ce qui vaut bel et bien dire que FNAF 2 se déroule avant FNAF 1. C'est tout pour cette théorie, mais vous en saurez plus après une présentation de personnages animatroniques qui revient et l'histoire de FNAF 3. Car je connais tout de FNAF 3, donc à bientôt et vive Freddy!